Eh bien, bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue aux enfants, bienvenue aux parents, bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois, bienvenue à tout le monde et à vous qui êtes avec nous par Zoom. Nous savons que vous êtes là. C'est comme si vous étiez avec nous sur les bancs ou bien nous avec vous dans nos petits carrés Zoom. Et ensemble, nous pouvons écouter la bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de son Fils Jésus, notre Christ. Amen. C'est aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent, cette période de 4 semaines qui précède Noël, où nous avançons progressivement comme un temps de préparation pour accueillir Jésus. Et donc voilà, la couronne de l'Avent vient d'arriver. On en allume donc 2 aujourd'hui. C'est tout un travail d'allumer les bougies de l'Avent, un travail que vous venez de faire pour toute la communauté. Merci. Il est bon, Seigneur, de vivre avec toi, de redire ta bonté du matin jusqu'au soir. Fais-moi comprendre tes volontés, ouvre ton cœur à ma parole, à ta parole. Je me réjouis de tes promesses, joyeux, comme celui qui découvre un trésor. Je louerai ton nom. Seigneur, tu es grand et digne de louange. Que le ciel et la terre et toute créature acclament le Seigneur. Gloire au Seigneur à tout jamais. Et nous C'est le moment de creuser en nous pour présenter à Dieu ce que nous ne pouvons présenter à personne d'autre. Parfois, faut gratter un peu à l'intérieur de nous. En surface, on ne garde que ce qui est présentable, n'est-ce pas? Là, moi, je vous parle de ce qui n'est pas présentable. Et nous allons emprunter pour cela les mots d'un détenu. Seigneur, quand on est en prison, on n'est rien. Quand on n'est rien, on a envie de te parler. Mais quand on n'est rien, on ne pense à rien, alors on ne dit rien. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai rien,
si c'est le vide, le désert tout au fond de moi. Mais ce rien, Seigneur, je te l'offre parce que c'est le mien. Et puis il pèse si lourd, mon rien. C'est si dur à porter seul, un rien qui me fait mal au cou, un rien qui me brûle les yeux, un rien qui me donne des sueurs froides, un rien qui me donne mal au ventre, un rien qui me scie les jambes, un rien qui ne me rend pas du tout courageux, un rien qui me rend bizarre. Il est si lourd, ce rien. Je le partage avec toi. Amen. Mais sur le vide, sur l'engourdissement de nos journées, Dieu fait lever la joie de notre vie retrouvée. Sur la dureté de notre cœur, Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Et sur nos humeurs agressives ou déprimées, se lève sa stabilité et sa sérénité. Amen. Avant de lire dans la Bible le texte sur lequel nous allons travailler, nous prions. Dieu, nous avons besoin de toi pour remplir nos vides et nos riens. C'est parfois difficile de rentrer dans un vide et dans un rien, et pour cela nous avons besoin de ton esprit, pour que ta parole nous rejoigne, pour qu'elle nous remplisse, pour que grâce à elle, nous soyons nourris et réchauffés. Amen. Ce matin, nous allons ouvrir l'évangile de Jean, au chapitre 6. Et nous allons y lire un passage qui se passe après, vous savez, ce fameux passage qu'on appelle la multiplication des pains. En tout cas, ce moment où Jésus va nourrir plusieurs milliers de personnes avec seulement 5 pains et 3 poissons. Juste après, il y a cet autre passage très connu où Jésus va marcher sur l'eau du lac de Galilée. Voilà, et nous, on va démarrer juste après ces deux passages. Le lendemain, la foule qui était restée sur l'autre rive de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté en bateau avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis seuls. Cependant, d'autres barques vinrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que les seigneurs eurent rendu grâce. Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. »
œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. Ils lui dirent alors: quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donnait à manger du pain venu du ciel. Jésus leur dit: amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit: c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien du tout de ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Seigneur, ta parole est une lumière à nos pieds. Éclaire notre sentier. Amen. Où est Jésus? La foule le cherche, sur une rive, sur l'autre. Elle traverse le lac de Galilée dans un sens, dans l'autre, à coups de barque. Les premières lignes, les premiers versets de notre récit témoignent d'une certaine confusion. Et de fait, les gens sont perturbés, car le compte des barques n'y est pas, évidemment, puisque Jésus a traversé le lac à pied, en marchant sur l'eau. Et la foule ne le sait pas, elle n'arrive pas à comprendre comment il a pu se déplacer, vu qu'il n'a pas pris de barque. Et donc, où est-il? Mais où est Jésus? Peut-être que nous sommes comme la foule, en fait, perdus devant cette insondable question. Où est Jésus? Et quand enfin elle le trouve, la foule, elle aimerait bien quand même comprendre, elle a un petit esprit scientifique là. Et elle lui dit: mais quand es-tu arrivé ici? Et nous aussi, nous pourrions dire à Jésus: mais depuis quand es-tu avec moi? Es-tu même avec moi, Jésus? Suis-je avec toi? Jésus, on l'attend. Peut-être qu'on l'attend toujours,
Mais en tout cas, la tradition a jugé utile de définir une période particulière pour cette attente, les 4 semaines qui précèdent le jour où on attend sa naissance, où on célèbre sa naissance. C'est l'Avent, avec les 4 étapes que sont les 4 dimanches. Aujourd'hui, nous passons la 2e étape. On est au milieu du chemin. Mais est-ce que pour autant, on se rapproche de Jésus? Est-ce que Jésus va être plus là pour nous dans 21 jours? On est le 4, 4 plus 21, vous voyez où je veux en venir. Mais si on en croit ce que dit Jésus, la question n'est pas du tout là. À la question de la foule, « Quand es-tu arrivé ici ?» il répond, comme à son habitude, carrément, complètement à côté. Il répond, « Vous ne me cherchez pas pour la bonne raison. » Alors vous, je ne sais pas, mais moi, quand je pose une question à mes enfants et qu'ils me répondent complètement à côté, ça m'énerve. Mais voilà, Jésus nous déplace tout le temps. Et Jésus leur dit, « Vous ne me cherchez pas pour la bonne raison. Vous me cherchez pour une raison matérielle, parce que je vous ai nourri avec du pain. Alors que dans ce pain, vous devriez voir un signe. Un signe, c'est comme ça que l'évangéliste Jean appelle une occasion de découvrir l'identité de Jésus, de découvrir qui est Jésus, et donc de croire en lui. Ce que nous dit Jésus, c'est que ce n'est donc pas une question de temps, mais c'est une question de motivation. Alors je vous le demande, qu'a-t-on voulu dire, qu'a-t-on voulu signifier en ritualisant cette attente de 4 semaines? Qu'a-t-on voulu cacher derrière cette attente? Est-ce que ce sont nos motivations? Et à la question suivante de la foule, qui demande à Jésus comment accomplir les œuvres voulues par Dieu, Jésus répond clairement. Là, il répond à la question. Et il dit, ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre foi en celui qu'il vous a envoyé. Encore une fois, on n'est pas dans du matériel. Et finalement, je pense qu'il nous faut bien une trêve de 4 semaines par an pour accepter que ce que Dieu attend de nous, c'est de croire en Jésus. C'est de croire que Jésus est celui que Dieu nous a envoyé pour nous parler de lui. Et 4 semaines, peut-être, ne vont pas nous suffire pour interroger nos motivations à croire. Est-ce que, par exemple, nous attendrions quelque chose en échange de se croire, comme la foule qui attend qu'on lui donne à manger? Mais Dieu n'a rien à monnayer, il n'a rien à échanger avec nous. Ce qu'il nous offre, c'est ce que Jésus appelle le pain de vie, c'est-à-dire la vie. Et tout ce que fait Dieu, c'est pour donner la vie au monde. Avouez que c'est une belle perspective, que ce Dieu, donneur de vie. Alors dans l'histoire ancienne de ce peuple, dans l'histoire de ses ancêtres, il y a cette histoire des gens qui avaient fui l'oppression de Pharaon et qui s'étaient retrouvés dans le désert, guidés par Moïse. Et là, ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger, et du pain était tombé du ciel. Et c'est ainsi que cette vie donnée par Dieu s'était matérialisée à l'époque. Et puis plus tard, cette vie va se matérialiser en Jésus.
Et c'est ce qui permet à Jésus de dire « C'est moi qui suis le pain de la vie ». Alors bien sûr, nous savons que Jésus n'est pas du pain. Jésus n'est ni une baguette bien croustillante, plus ou moins cuite, suivant ce que vous aimez, mais il n'est pas non plus un petit biscuit de Noël en spéculoos, vous savez, en forme de petit bonhomme. Non, non, non. Il n'est rien de tout cela. Et Jésus aime beaucoup parler en paraboles. Il prend des exemples dans la vie courante, dans la vie matérielle, pour expliquer des choses spirituelles, pour nous aider à comprendre qui est Dieu, pour nous aider à comprendre ce que Dieu fait pour nous, ce qu'il attend de nous, pour que nous arrivions à comprendre que grâce à lui, nous avons accès à la vie, à une vie différente de notre vie biologique, à une vie de plénitude, à une vie où on n'a jamais ni faim ni soif. Mais c'est quoi, dans le langage imagé de Jésus, c'est quoi une vie où on a faim et où on a soif? Alors je crois que c'est une vie où, comme quand on a faim et comme quand on a soif, on est rempli par le vide. On est atteint, on est blessé par ce sentiment d'être vide, de n'être que du vide. Vous voyez ce que je veux dire? Cette impression d'attendre toujours quelque chose de nourrissant qui ne vient pas, qui ne viendra peut-être jamais. Et puis de vivre une vie où de toute façon, à la fin, il n'y aura que du vide, il ne restera plus rien. Et cette attente peut créer de l'angoisse, de la colère, même une situation où il n'y a plus aucune espérance. Je crois que c'est ça, avoir faim et avoir soif. Cela peut faire très mal et cela peut même tuer. Et justement, Jésus est ce pain envoyé par Dieu pour nous nourrir et pour nous permettre de vivre. Alors c'est assez beau de penser que Dieu vient en nous comme du pain que nous mangerions. Que de ce pain de Dieu, nous allons tirer de l'énergie pour pouvoir vivre. Et que de ce pain unique, chacun de nous va tirer la force et l'énergie pour sa propre vie, toutes différentes. Et ce sera une vie pleine, complètement différente de la vie d'avant, de la vie que nous avions, sans ce pain de vie qu'est Jésus. C'est une vie qui n'est avant tout plus tournée entièrement sur nous-mêmes. La source de cette vie nous vient déjà de l'extérieur. Alors je vous propose d'aller lire quelques versets dans le livre du prophète Ésaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim. Loge les pauvres qui n'ont pas de maison. Habille ceux qui n'ont pas de vêtements. Ne te détourne pas de ton frère. Voilà, la vie qui n'est pas entièrement tournée vers nous-mêmes. Et puis c'est aussi une vie où nous ne sommes pas seuls, puisque Dieu est avec nous. Et c'est une vie où il n'y a pas d'exclus. Jésus nous dit, « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. » Alors évidemment, c'est pas forcément facile d'accepter cette vie et d'y croire. Et Jésus le sait très bien puisqu'il nous dit « Vous m'avez vu et vous ne me croyez pas ». Donc même à l'époque de Jésus, même dans les gens qui l'entouraient, il y avait des gens qui avaient du mal à y croire. On n'a rien inventé de très nouveau, nous. On sait très bien, comme à l'époque, que nous ne sommes pas parfaits, que nous doutons et que nous essayons souvent de résoudre les choses par nos propres moyens,
et même le doute. On fait comme la foule qui voudrait bien essayer de comprendre comment Jésus est passé de l'autre côté alors qu'il était de l'autre côté, mais qu'il n'a pas pris de barque, alors que toutes les barques sont là, mais que les disciples sont là, et que voilà. On essaye, nous, d'avoir un raisonnement qui tienne debout. Mais c'est pas comme ça qu'on y arrive. On ne peut pas y croire par nos propres forces. Et c'est pour ça que nous avons digéré ce pain. Maintenant que nous l'avons digéré, ou quand nous le digérerons, il fera partie de toutes nos cellules. Alors on l'oubliera peut-être. Ça sera dans les choses passées. Oui, une fois j'ai mangé ce pain. Mais lui, il sera toujours là. On l'aura comme incorporé. Et il ne nous oubliera jamais. La volonté de Dieu, c'est Jésus qui parle, c'est que je ne perde rien de tout ce que Dieu m'a donné. Là où nous ne sommes pas très vaillants, pas très sûrs, là où nous doutons, là où peut-être nous ne sommes même pas très dignes de confiance, on peut compter sur Jésus pour ne pas nous perdre. Et là, c'est un grand ouf. Quand on est arrivé à lui, il ne nous lâche plus. Un peu comme un gilet de sauvetage, bien attaché. Même si on passe par-dessus bord, qu'on coule, le gilet de sauvetage nous rattrape et nous maintient la tête hors de l'eau. Et Jésus continue, « La volonté de Dieu, c'est que je les relève au dernier jour. Quiconque voit le Fils et met sa foi en lui a la vie éternelle. » Ça paraît simple, hein ? Quiconque croit a la vie éternelle. En le disant là, devant vous, je me dis qu'on pourrait afficher cette phrase sur le fronton de notre temple. Il vous suffit de croire, et rien d'autre. Nous n'y pouvons rien d'autre. Et grâce à cela, je crois que notre vie peut prendre une nouvelle ampleur. Elle n'est plus enfermée sur nous-mêmes, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes comme livrés à Dieu. Dieu nous ouvre une nouvelle perspective. Notre vie devient ainsi nourrissante et fertile. Et ça, c'est une perspective éternelle puisqu'elle dépend de Dieu et heureusement pas de nous. Dieu devient ainsi le témoin de notre vie. Il en témoigne pour toujours. Et en fait, notre vie nous échappe. Cette vie qui nous est donnée par Dieu, c'est lui qui en témoigne. Elle va durer bien plus longtemps que nous. Croire, c'est accepter que notre vie nous échappe. Amen. Et je vous propose maintenant de nous recueillir pour la prière d'intercession. Alors, pour continuer notre réflexion et notre prière, proposée par Marie-Pierre, notre pasteur, qui a terminé sa prédication en disant « Avoir la foi, c'est accepter que la vie vous échappe.
Je souhaite ce matin vous lire la prière de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Et ensemble, si vous voulez bien, nous disons la prière que Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous a rendus à notre mission, tisser nos vies avec la sienne, tisser nos vies avec celles de nos contemporains. Aujourd'hui encore, il nous envoie, rendus forts par sa présence, par la présence de nos frères et sœurs dans l'Église universelle. Qu'il vous soit donné, aujourd'hui, demain, toujours, de cheminer à l'ombre de sa main. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Toi qui es l'amour, et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, toi qui nous libères, le grand meilleur. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Bon dimanche à vous tous, bonne semaine, à dimanche prochain